Elle frappait régulièrement l'enfant qu'elle gardait depuis un an à Vambrechy. Une baby-sitter de 23 ans a été filmée en train de violenter l'enfant de 22 mois dont elle avait la garde. Ce sont les parents qui ont eu des doutes suite au changement de comportement de leur fils. Ils ont donc décidé d'installer une caméra pour vérifier leur intuition. Le 9 juin, sur les images, ils découvrent leur baby-sitter en train de gifler leur enfant, de l'attacher ou de le jeter violemment. Hier, en comparution immédiate, l'accusé a été incarcéré en attente de son procès. Nous avons rencontré l'avocate de la jeune baby-sitter. Je vous propose de l'écouter. Elle revient sur la détresse de sa cliente. Aujourd'hui et depuis son placement en garde à vue, elle est effondrée. Elle sait qu'il s'est passé quelque chose. Elle regrette énormément ce qu'elle a pu faire. Sa première réaction a été de ne pas comprendre ce qu'elle avait fait. Et de toute façon, elle est dans un état psychique de détresse. Je pense qu'on peut parler là de détresse psychique. Pour sauver des vies, il faut l'avoir dit, c'est le slogan de la 11e journée nationale de réflexion sur le don d'organes. 15 000 personnes sont en attente d'une greffe chaque année en France. Des vies qui pourraient être sauvées si l'on communiquait plus sur notre volonté ou non de donner nos organes. Aujourd'hui, de nombreux centres médicaux se mobilisaient pour informer le grand public sur les conditions du don d'organes. Et vous, qu'en pensez-vous? C'est la question que vous a posée notre reporter Jimmy Hudson. Écoutez, je pense que c'est un acte qui est bon, mais je crois qu'on affronte tous la difficulté, une certaine peur, une certaine appréhension d'œuvrer dans le don d'organes. Donc, même si on pense que c'est une très bonne action. Moi, je pense que c'est une bonne chose pour celui qui peut le faire et celui qui peut recevoir, surtout. Je suis tout à fait pour. Parce que ça peut aider des gens, en fait. C'est tout simplement, on est mort. Si ça peut servir à quelque chose après. J'ai ma carte sur moi de don d'organes. Nicolas Sarkozy l'a promis, il n'y aura plus de fermeture de classe à la rentrée 2012 au sein des écoles primaires hors démographie. Une annonce qui a fait bondir les différents syndicats enseignants. Cet après-midi, professeurs et syndicats étaient d'ailleurs place de la République à Lille. À 14h30, ils exprimaient leur désaccord avec cette annonce présidentielle, notamment pour le syndicat SNUIPP, il y a diversion. 11 000 professeurs des écoles doivent partir à la retraite en juillet 2012 et le budget ne prévoit le recrutement que de 3 000 personnes pour les remplacer. Je vous propose d'écouter ce syndicaliste interrogé par notre journaliste. Il revient sur le prochain rassemblement qui aura lieu le 29 juin prochain devant le rectorat. Et il revient aussi sur les raisons de leur mobilisation. Le rassemblement aura pour but de faire remonter nos inquiétudes face à la gestion inhumaine de tous les contrats précaires dans l'éducation nationale. Aujourd'hui, les écoles, les collèges et les lycées voient disparaître un certain nombre de ces personnels sans raison et sans explication. Alors, les collègues, les personnes concernées, elles, se voient retirer de leur contrat et se retrouver au chômage du jour au lendemain. Les soldes d'été, c'est parti. Depuis ce matin, vous êtes nombreux à traquer la bonne affaire. Alors rassurez-vous, vous avez jusqu'au 26 juillet pour trouver la perle rare ou vous faire plaisir à moindre coût. Notre reporter Pierre Beauvillain s'est glissé parmi la foule des premières heures ce matin. Il était dans ce centre commercial du centre-ville de Lille. Lors de ces premiers jours de ristourne, ce sont les produits multimédia qui connaissent le plus de succès. Confirmation avec ces soldes revitalisent également le commerce à l'approche de l'été. Ils permettent d'écouler les produits qui n'ont pas trouvé preneur plus tôt. Alors, en dehors de la notion de chiffre d'affaires, effectivement, la période des soldes d'été, ça lance un petit peu la période estivale. D'une part parce qu'on va avoir la possibilité sur tous les produits high-tech de se déstocker sur des produits en fin de vie qui ne seraient plus à la mode et pour lesquels les ventes n'auraient pas été satisfaisantes sur les 6 derniers mois. Ça, c'est pour la partie high-tech. Et sur la partie textile, l'intérêt vraiment pour nous distributeurs, c'est de pouvoir réimplanter le plus rapidement possible les nouvelles collections qui arrivent déjà dès aujourd'hui alors que les soldes commencent aujourd'hui.
Beyoncé est en concert ce soir au Zénith de Lille. L'ex-membre des Destiny Child jouera à partir de 20h. Ce matin, il y avait déjà des fans présents devant les portes closes du Zénith. Pour ces amateurs de pop et de R&B, la venue de la star dans le Nord est une réelle opportunité. Car Beyoncé, je vous le rappelle, n'a que 3 dates en France. Et Jimmy Hudson est donc allé à la rencontre de ses premiers fans pour comprendre les motifs de leur engouement. On est venu ce matin à 8h30 et c'est la première fois qu'on la voit. Et on est fan d'elle. Pour la 3e fois, toujours contente, toujours heureuse, elle est là. Pour une fois qu'elle vient chez les ch'tis, on va en profiter. Hein. Listen to the song here in my heart. A melody I start but can't complete. Voilà, c'est ainsi que nous refermons ce flash. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée à vous à l'écoute de Grand Lille TV. À suivre la météo des plages et l'infotrafic.